Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 décembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer juste avec les matières premières, notamment pour voir la baisse du sucre, une matière alimentaire importante qui confirme la chute des prix des matières premières et alimentaires, donc la chute de l'inflation et bientôt de la désinflation. Donc c'est important de noter ici le sucre qui est passé de 27 à 23. Ça fait une chute en une quinzaine de jours de près de 17%. Donc on a véritablement une grosse correction sur ces prix-là qui avaient trop flambé. Et donc confirmation que l'inflation est en train d'être vaincue. On ne fait pas les autres matières premières. Il n'y a pas véritablement de changement par rapport à ce qu'on s'était dit la dernière fois. On va regarder le CAC 40. L'indice, on l'avait dit aussi, parti pour un rallye de Noël probablement. On le voit encore grosse journée, plus 1,3. On a cassé assez facilement notre résistance intermédiaire. La prochaine, c'est le plus haut historique, 7580. On va certainement la jouer en décembre, les 7600. Ce sera certainement un niveau à aller jouer, tester, peut-être dépasser. Ça dépendra quand est-ce qu'on va y arriver. Et puis probablement début janvier, on va commencer à consolider. C'est le scénario un petit peu, alors à quelques jours près, ce sera probablement ça. D'autant que alors, les chiffres, pour parler rapidement des chiffres, il y avait des chiffres sur la Chine, notamment l'importation-exportation, qui n'étaient pas terribles, qui n'ont pas été bien interprétés par le marché. Moi, je les ai trouvés pas si mauvais que ça. On a quand même un début de reprise. Pour l'instant, les chiffres sont mauvais, mais ils sont de moins en moins mauvais sur la Chine. Donc pour moi, c'est plutôt positif. On verra si c'est validé par le marché dans les semaines à venir. Mais moi, je crois toujours au marché chinois. Une deuxième chose, c'est le marché de l'emploi aux États-Unis. Création d'emplois non agricoles, on a eu plus de 200 000 au lieu de plus 180 000. Donc un marché toujours un peu résilient, mais c'est comme les actions. On est dans une sous-vague. Le marché de l'emploi qui va certainement être un peu affaibli ces prochains mois. Donc là, on a un petit rebond dans une vague qui va probablement être dégradée et négative au niveau de l'emploi américain. Donc voilà pour le marché de l'emploi. Et donc le CAC 40, on l'a fait et on va parler des deux actions qui rentrent et qui sortent parce que ça a été annoncé hier. Worldline se fait sortir du CAC 40. On va la regarder rapidement. Donc ce sera effectif le 18 décembre, je crois. Il y aura un changement. Worldline sort du CAC 40. Donc moi je suis toujours plutôt positif à court terme. On tente de continuer un peu le rebond technique initié ces derniers jours. Et, euh, et attention quand même parce que autour du 18, il y aura certainement beaucoup de ventes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fonds, de gros fonds qui ont en portefeuille des grosses valeurs, des valeurs du CAC. Et comme Worldline ne sera plus au CAC 40, il y aura certainement des ventes massives avant la fin de l'année pour se mettre aussi en mode 2024, donc avoir le portefeuille et les plaquettes un peu pour proposer aux investisseurs qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille, qu'est-ce qu'on n'a plus. Donc Worldline risque en cette fin d'année de baisser. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais il faut s'attendre probablement à ça. Et la deuxième chose, bah, c'est Vivendi. Il est remplacé finalement par Vivendi. Petite surprise parce que normalement la commission qui s'occupe des entrées et des sorties du CAC 40, enfin, ils annoncent vouloir essayer de pas trop perturber l'équilibre du CAC et de pas faire des switches un peu trop fréquents. Bah là, Vivendi, ils étaient là il y a 6 mois et ils reviennent déjà. Ils se sont fait sortir cet été et ils reviennent. Bon, tant mieux pour eux. Vivendi, un petit point graphiquement, c'est l'entreprise média de Bolloré qui possède entre autres Canal+. On les voit revenir ici autour de leur moyenne mobile. Et puis après l'annonce du retour dans le CAC 40, forcément ça a grimpé. Euh, on a gagné, on a gagné pas mal parce que hop, on cotait ici. On est monté jusqu'à plus 4,7%. On finit à plus 2,4%. Donc quand même une belle progression. Ça risque d'être un peu dopé par l'effet CAC 40. Maintenant, graphiquement parlant, ça reste quand même très neutre. On est en train de travailler ici cette zone de support intermédiaire sur les 8,54. Alors là, elle a bien monté. Il faudra voir si on les tient. Mais déjà, le chandelier il est rouge. On est parti un peu fort suite à l'annonce. Et
on a commencé à vendre, on ira peut-être combler le gap. Et après, si on a des bonnes nouvelles, peut-être réinvestir. Mais moi, je ne suis pas favorable tout de suite, même si à moyen terme, il y aura certainement des intérêts hein, pour lesquels Vivendi est rentré au CAC 40, qu'on pourra peut-être s'y réintéresser un peu plus sérieusement. Mais là, à court terme, attention quand même. Voilà pour les deux rentrées et sorties. On va faire hop, juste les gros mouvements. LVMH, le luxe qui va toujours bien, plus 3,2. On l'avait dit à court terme, hein, c'est un canal haussier. On ira chercher les 750 assez rapidement. On en est plus très loin maintenant à 739. Sur LVMH, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bah, c'est le marché chinois, hein, le marché chinois qui va certainement, j'en ai parlé dans le dossier que j'avais fait il y a quelques jours, qui va certainement permettre à LVMH de booster ses ventes et d'exploser, hein. Donc c'est un marché à surveiller. S'il se réveille, LVMH devrait continuer à performer. Et enfin, ce qui marche pas, bah, c'est les valeurs défensives, hein. Quand on a un CAC comme ça qui est quasiment tout vert, les flux se portent sur les actions qui fonctionnent bien et les valeurs défensives sont oubliées, à savoir généralement Orange, Carrefour et Danone, hein, c'est celles qu'on cite généralement le plus. Des fois, il y a Thales aussi dans les valeurs défensives, hein. Donc Orange, forcément délaissé, mais on arrivait sur un plus haut, une résistance ici sur les 11-14. Ça reste positif hein, pour peut-être après une petite construction, une consolidation sur Orange. Si on réattaque, pourquoi pas ici, hein, sur les 18, et qu'on vient réattaquer à nouveau la résistance et qu'on perce, oui, à moyen terme, ce sera intéressant pour l'instant. On a certainement un rallye de Noël moins marqué sur les valeurs défensives que sur les autres valeurs. Allez, on regarde quelques valeurs du portefeuille. Les plus intéressantes. Alors, on va parler quand même pas mal de pépites là, parce que alors les pépites, c'est pépites ou spéculatives, c'est des valeurs qui risquent d'être assez volatiles. Donc attention, mais pas une grosse taille de position, mais ça peut exploser assez fortement. Moi, j'ai Adosia que j'aime bien. On a cette résistance à 9,40, on a ces plus bas de plus en plus haut. Phase de congestion en cours, on attend la belle explosion, hein. Ça devrait être pour bientôt probablement. Graphiquement, c'est très intéressant. Alphabet aussi, pourquoi ils ont monté hier? Il y a eu un gap parce on a parlé de leur nouvelle intelligence artificielle, Gemini, et on le sait, hein, dans ces valeurs-là, tout ce qui est IA va forcément booster le cours et c'est les chiffres d'affaires des années à venir hein, qui est en train de se jouer maintenant. Donc tous les gros qui génèrent un peu des IA sont en train de se placer et vont certainement tirer une grande partie de leur chiffre d'affaires en quelques années de cette division-là. Et Alphabet, comme Amazon, comme bientôt Alibaba, même si Alibaba il y a quelques soucis en ce moment, Nvidia forcément, donc tout ce qui est IA, quand on a des bonnes nouvelles, forcément, des présentations, ça bondit. Alphabet, ils vont certainement aussi avoir une année 2024 assez impressionnante grâce à leur gestion de Gemini. Amazon, on est sur une résistance, celle-là, hein, à 146, donc tant qu'on ne l'a pas cassé, pour l'instant, on peut s'attendre peut-être à de la correction et à de la consolidation vers les 130 ou vers les 136 peut-être. Donc à court terme, attention, il faudra attendre qu'elle choisisse son sens, mais là, elle est plutôt en mode consolidation. ARM qui sont partis pour clôturer au plus haut historique, parce que la première séance, hein, elle s'est très bien finie ici autour des 63. Le lendemain, on avait ouvert très haut, mais on avait clôturé sur les 60. Après, on avait consolidé. Et finalement, on retrouve ARM sur ses plus hauts ici à 65. Donc aujourd'hui, on va certainement clôturer au plus haut. C'est la confirmation hein, que même si l'entrée en bourse, alors elle s'est plutôt bien passée, hein, parce que la valeur, elle était autour des 50, je crois, la fourchette, et on a ouvert très, très haut sur les 56. Donc une entrée en bourse quand même qui s'est bien passée, même si on a rendu un peu les premiers jours. Toujours un modèle économique intéressant hein, sur la propriété intellectuelle des puces. Donc ARM, je pense qu'avec tout ce qui se passe en plus sur le secteur un peu intelligence artificielle, informatique et même PC, reprise un peu du marché PC, ça peut être vachement intéressant et faire une belle année également. Avancium, on attend la deuxième jambe baissière hein, probablement. Pour l'instant, on a fait un premier rebond ici sur les 3,97. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une deuxième baisse. Et ce sera là, une fois que cette deuxième baisse sera arrivée, qu'on pourra probablement se intéresser à Avancium.
elle peut peut-être partir sans nous, tant pis, c'est plus sage d'attendre. Alors il y a quelques échecs hein, sur les trades, évidemment, on n'est pas à 100%. Bouygues notamment, je l'avais shorté en court terme pour jouer la consolidation. Elle va peut-être arriver ces prochains jours, mais j'ai préféré quitter la position, acter une petite moins-value sur Bouygues, tant pis, parce que là, les marchés sont un peu euphoriques. Éventuellement, un rallye de Noël aussi sur Bouygues, comme sur Stellantis, hein, qui est en train d'exploser tout, c'est pas impossible. Donc, vaut mieux couper une partie, enfin, toute la position qui était en short et puis y revenir plus tard parce que là, les marchés sont assez tournés vers l'euphorie. Capgemini, bah, c'est pareil, j'ai fait un dossier dessus. On avait dit qu'on était très favorable hein, sur Capgemini, et puis depuis ici, la journée du 7 novembre, c'est un gros signal d'achat. Capgemini a fait que monter. Il faudra éventuellement la reprendre sur un repli Karma qui est volatile, qui est en train de rendre un petit peu, mais il y aura certainement une réaction ces prochains jours. Là, on est en train de jouer autour de la moyenne à 200 sur les 6,7. Toujours beaucoup de volume. Il faut s'attendre encore à des grosses journées comme ça avec des mèches. Et puis le début après de la construction qui nous amènera certainement Karma beaucoup plus haut en 2024. Christian Dior, donc c'est le luxe hein, comme LVMH. Si le CAC 40 va vers un rallye de Noël, alors Christian Dior, ils sont pas au CAC, mais ils font partie du luxe. Ils devraient être tirés par le luxe. Donc on le voit, grosse journée aussi, plus 3,2. On casse les Bollinger, on casse une nouvelle moyenne mobile. Ici, c'est une confirmation, comme sur LVMH un peu, on a ce canal haussier hein, qui est en train de se créer pour aller chercher les 740, 750 environ à court terme, donc très favorable aussi sur Christian Dior. Edenred, c'est pareil, des grosses journées hein, depuis qu'on l'a pris suite à la cassure ici de l'oblique de résistance, donc très favorable aussi sur Edenred. Le prochain objectif, il arrive prochainement sur les 53,6 et peut-être surtout ici, hein, nous on vise les 56 sur Edenred à la fin de l'année. Ipsen, intéressant Ipsen, on a un début ici de stabilisation. On n'a pas encore le top départ. Le top départ, on l'aura probablement ici hein, sur cassure de l'oblique de correction. C'est l'oblique rouge ici. Donc on attend ça éventuellement, mais on a quand même des premiers signaux ici avec l'inversion de tendance au niveau MACD, les gros volumes ici hein, dans la journée du 30 novembre. Alors c'était un dernier jour du mois, mais quand même. Et puis le début de stabilisation, on commence à rattaquer la moyenne à 20 jours. Moi j'aime beaucoup ce genre de graphe. On va certainement jouer un rebond technique pour espérer revenir sur les 111. L'Oréal et le luxe hein, sur un plus haut. On dépasse les 440. C'est cette zone-là qu'il faut tenir. Tenir au moins, même si on continue pas, hein, pour permettre une rotation dans le CAC 40 et que l'indice continue de monter. Et L'Oréal, après, ce sera à eux de continuer, hein, une fois qu'ils auront consolidé peut-être ici, de continuer leur hausse. En tout cas, on est toujours favorable. Il n'y a pas eu d'inversion de tendance, hein, on le voit sur la MACD. Il y a eu un début de baisse et ça a été racheté après. Donc, belle réaction. Pour l'instant, on consolide, enfin, on consolide pas encore. Mais si on consolide, on espère que ce soit à plat sur L'Oréal. Faxiam, alors Faxiam c'est un peu spéculatif aussi. C'est une entreprise qui est notamment impliquée au niveau médical pour, euh, pour manger, c'est des phagocytes, je crois, qui mangent les infections, les maladies nosocomiales. Donc il y a eu un gros boom de fait là-dessus, hein, une grosse avancée technologique. Et ça pourrait à terme hein, éviter beaucoup de maladies et même beaucoup de décès dus aux interventions chirurgicales. Donc ça a un marché, des débouchés qui sont énormes en termes d'importance et de millions, de milliards d'euros. Oui, ça va être monstrueux, surtout qu'ils ont l'air un peu plutôt les seuls pour le moment positionnés là-dessus avec un tel taux de réussite. Hein. Il y a des études de phase 3 qui ont été validées. Donc Faxiam, alors je crois que c'était anciennement Eritech Technologies, Faxiam à vérifier. Donc oui, gros intérêt. On note aussi la moitié du chandelier ici qui a servi. Hein.
qui a servi de support une fois, deux fois, et là on est en train de rattaquer. On aura la confirmation si on casse les 4,9. Si on casse les 4,9 ici, on aura certainement un gros retour, et puis on le voit, les pourcentages importants, hein, parce qu'on sera au 5. Les 10 ils sont ici pour faire du x2. Ce genre de valeur, hein, on est habitué aux grosses poussées. On a un petit pic de volume qui commence à frétiller, c'est pas encore important, mais ça pourrait partir. Donc aussi c'est une pépite éventuellement, hein, très intéressante. Plastic Omnium, j'en parlais hier sur ma page Tipeee, j'en parlais ce matin aussi sur le groupe Facebook avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil. C'est le secteur auto qui est plutôt bien, qui est plutôt en rebond dernièrement. On l'a vu avec Stellantis, on l'a vu avec Renault, avec Ford aussi. Et donc les valeurs équipementiers auto sont aussi en rebond. Et ce qu'on notait, ce que moi j'ai noté sur Plastic Omnium, c'est quoi? C'est cette grosse baisse énorme, 50% en 3 mois et 2 jours. C'est énorme, 50% en 3 mois. Donc c'est probablement un peu trop. La phase de correction ici avec l'oblique. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a? On a un support. Éventuellement ici, pareil, un support intermédiaire qui était ici, hein, c'était le plus bas Covid sur les 10,99, qui coïncide presque avec la moitié du chandelier de grosse chute du 26 octobre, sur lequel on revient rapidement et sur lequel on s'appuie. Donc ça fait une zone support, accumulation, support, cassure de l'oblique. Donc je l'avais anticipé juste d'une journée. Et aujourd'hui ça casse fortement avec beaucoup de volume. Ce qu'on peut espérer aussi sur Plastic Omnium, c'est un gros rebond technique et peut-être mieux, mais déjà quand on part d'ici, hein, sur les 11,3, même maintenant sur les 12, il y aura certainement des beaux pourcentages à faire aussi sur ce titre qui a un peu le secteur qui a un peu le vent en poupe dernièrement. Serge Ferrari, toujours très favorable, hein, ils font quasiment point par point la petite hypothèse qu'on avait émise ici avec le dessin, hein. C'est-à-dire après la cassure ici un petit plus haut, une consolidation assez faible et un retour pour aller chercher les 9,40. C'est exactement ce qu'elle est en train de faire jour après jour. On monte tranquillement vers les 9,40. Donc dans le matériau de construction, toujours intéressant, hein, Serge Ferrari à voir, même si la tendance est dégradée. On est quand même dans une phase à court terme de rebond technique, donc dans une phase positive. On verra après pour éventuellement se mettre en moyen terme ou long terme, mais déjà, il y a quand même des pourcentages intéressants à avoir, hein. On l'avait pris, enfin moi je ne l'ai pas pris personnellement, mais on en avait parlé ici. Sur les 6,6, elle en est à 8,15. Et enfin, je voulais juste finir avec Walmart aux États-Unis. Walmart qui est un grand distributeur américain, notamment. Attention parce qu'on a une petite correction qui s'est mise en place. Un retour ici sur la moyenne à 200. On casse le support ici du plus haut du mois d'avril 2022. C'est pas trop grave, mais on revient sur la moyenne à 200. On est en train de la lâcher. Si on réagit pas assez rapidement, ça pourrait signifier quoi? Ça pourrait signifier le ralentissement de l'économie américaine qu'on suppose déjà, hein, mais peut-être un peu plus fort, avec notamment les ménages, hein, qui vont dépenser de moins en moins. Donc ça peut être intéressant de suivre Walmart. Et on le voit ici avec ce retour ici sur les 150. Alors on est toujours haussier à moyen terme, on le voit, hein, même si on revient ici sur allez, les 145, ce sera pas catastrophique, mais si on tape les 145 et qu'on continue d'aller plus bas, ce sera un gros signal négatif. Là, on a déjà une première alerte, hein, sur le marché américain, donc attention. Voilà, j'avais une autre action abonnée. Alibaba, j'en ai parlé, on attend la scission en plusieurs entités. Pour l'instant, ça a été reporté. On attendait aussi la scission de l'entité cloud. Pour l'intelligence artificielle, ça avait été reporté. On en parlait de début 2024. Après, ça a été mi-2024. Daniel Zhang, qui était normalement, qui avait été recruté pour ça, enfin, est parti ou a été limogé, je sais plus. Donc, il est plus chez Alibaba. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, sur Alibaba en ce moment, donc c'est pas le moment de rentrer. On va voir, le titre ne fait que chuter, en plus avec les chiffres sur la Chine qui n'étaient pas forcément corrects. Attendre un début de réaction.
On l'aura peut-être assez rapidement, hein, pour un retour ici sur les 73. Sinon, si vraiment Alibaba va mal, on pourrait retrouver le titre sur les 58. 58 dollars, hein, c'est pas impossible. Et là, ce serait intéressant peut-être, hein. Alibaba à 58, ce serait peut-être une belle affaire. Et enfin, Beneteau. Beneteau, on a une belle oblique ici, hein, de correction qu'il faut attendre de casser pour se réintéresser à la valeur. Pour l'instant, elle fait que casser vers le bas. Tous les supports, hein, ça casse. Et puis on a ici une phase, hein, probablement de travail qui va se mettre en place ici dans l'ellipse orange. Donc il faudra tenir les 10,2 et puis aller taper l'oblique de correction et revenir au-dessus des 11,4. Et là, on pourrait être peut-être positif. Pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à poser vos questions et puis à demander les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!